Coucou, ça va bien? Bienvenue à vous dans votre guidance actu, dans votre voyance actu de ce samedi soir. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle et agréable journée, 20h20 aujourd'hui. Un samedi, et oui, j'avais très envie de vous retrouver en ce samedi. Puis comme j'avais un peu de temps devant moi, je me suis dit tiens, ça pourrait être une bonne idée de venir vous retrouver. Alors j'en suis très heureux. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver en simultané si vous me suivez sur YouYou, sur VK, et si vous me suivez sur VK, l'émission est en simultané également sur YouYou. Dans un cas comme dans l'autre, je vous invite bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis, si c'est votre première émission en notre compagnie, en ma compagnie, bienvenue à vous, bienvenue donc à tous les nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes, aux fidèles depuis de nombreux mois. Et on va regarder un petit peu aujourd'hui ce que les oracles ont à nous transmettre. Vous avez déjà un avantage sur moi, c'est que vous connaissez le sujet de la voyance de ce soir. Moi, je vais la découvrir en même temps que nous allons découvrir les oracles. On va regarder un petit peu ce que les oracles ont à nous transmettre. Et pour ce faire, nous allons utiliser l'oracle des deux roses d'Amandine, un oracle qui parle toujours très bien. On va regarder, je n'ai pas forcément de questions, mais on va se laisser porter et puis on verra ce que les oracles ont à nous transmettre. Allez, on va faire un tirage aujourd'hui, on va commencer par une coupe et puis après nous ferons un tirage en 7 cartes que nous compléterons bien sûr pour avoir des informations complémentaires, peut-être des compléments d'informations. On nous parle déjà des non-humains. D'accord. Excusez-moi, c'est nerveux, mais on nous parle de quoi? On nous parle des non-humains, de quelque chose qui est vraiment des non-humains au niveau de l'Europe, et puis il y a des blocages du côté de l'Europe, des blocages qui sont, on va dire, diligentés, qui sont qui prennent peut-être naissance justement au niveau de l'Europe. Mais on peut nous dire également que les non-humains qui font partie de la Constitution européenne pourraient se retrouver bloqués. On va poser la question au pendule de savoir si ce sont les non-humains européens, c'est-à-dire un certain nombre de dirigeants qui peuvent se retrouver bloqués dans leurs actions, bloqués dans l'élaboration, je dirais, de leur plan, ou si ce sont les non-humains qui en Europe bloquent. Alors, est-ce que vous pouvez déjà me faire un oui, s'il vous plaît? Je vais peut-être mettre un peu plus, voilà, de l'Est. Est-ce que vous pouvez me faire un oui? Merci beaucoup, l'équipe d'en haut. Est-ce que vous pouvez me faire un non, s'il vous plaît? Ok. Question mal posée. D'accord. Et un peut-être. Ok. Est-ce que la carte des non-humains, ici, par rapport à l'association des cartes, nous indique que certaines personnes, certains protagonistes, on va dire, qui font partie du pays au torchon étoilé, pourraient se retrouver bloqués dans leurs actions? Ok, c'est bien dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Donc les guides me disent oui, mais j'aimerais voir avec le pendule. Oui. Est-ce que par rapport aux énergies présentes au niveau donc du pays au torchon étoilé, il pourrait y avoir un changement majeur à venir pour eux au niveau
donc de leur influence dans les pays qui font partie de l'Europe. Quelque chose à venir. Oui. Ce quelque chose à venir nous serait-il particulièrement favorable pour la France? Oui. Ce sont des personnes qui agissent actuellement pour bloquer l'influence de l'Union européenne ou ce sont des personnes déjà présentes au niveau de l'Europe, des représentants peut-être et des eurodéputés qui pourraient mettre à mal, on va dire, le fonctionnement tel que nous le connaissons de l'Europe. Ok. Très bien. Donc, les non-humains faisant partie du pays ou des pays au drapeau étoilé se retrouvent dans une situation de blocage. Ok, ils se retrouvent bloqués dans leurs actions, donc quelque chose à venir. Bon, ça me paraît très beau, hein. On va voir à quel sujet un blocage au niveau de l'Europe, quelque chose qui pourrait impacter. C'est quelque chose que nous ne sommes pas prêts d'oublier. On nous parle des fleurs. Ok. Et donc on va prendre cette carte et on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en est. Je vais juste aller récupérer la carte qui vient de tomber. Qui sera notre carte centrale. Oups, pardonnez-moi. Ok, je sais que j'ai pas beaucoup de l'Est et pas beaucoup de fils. Je voudrais juste voir ici donc ici on est sur la révélation par rapport à ces blocages qui sont annoncés. Quels sont les futurs possibles, s'il vous plaît, par rapport à la carte centrale, s'il vous plaît, l'équipe d'en haut. D'accord. Quelle est la prochaine étape? Quels sont les conseils que vous avez à nous transmettre? Quelle est l'évolution possible de la situation? Quelles sont les oppositions à ces blocages? Ok. Et enfin, quelles sont les solutions? Ok. Merci beaucoup. Alors, voyons voir ce que l'on nous annonce. Donc, la révélation, on nous parle de l'énergie. Il y a quelque chose au niveau énergétique, une énergie qui se retrouve bloquée, l'énergie non humaine, hein, l'énergie des non-humains se retrouve être bloquée au niveau de l'Europe. Ok. Cette énergie, ici, j'aimerais avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Est-ce que vous me parlez de l'électricité, ou est-ce que vous me parlez plutôt des énergies qui sont inhérentes et qui sont intrinsèques au non-humain, s'il vous plaît? Une énergie. En quel domaine? Sur quoi? Pourquoi? Et on me parle de la licorne, donc l'énergie de la licorne. La licorne, c'est tout ce qu'il y a de plus décadent, hein, de plus pervers. En même temps, licorne et non humain, je trouve, illustre parfaitement les énergies dont il est question. C'est tout ce qui est de l'ordre aussi vous savez, c'est les masques pour adultes. Et on nous parle de quelque chose l'énergie, ok, des licornes, mais là pour le coup de quelque chose de bien crade, de bien bon. Et puis hypothétiquement, je dirais, ce n'est pas ce qui manque au niveau de
de cette carte-là, hein, je ne vais pas utiliser le terme, mais vous m'avez parfaitement compris. Ok, bon là il se retrouve dans une situation de blocage. Il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait justement être un événement majeur à venir concernant les institutions européennes. Ok. Les futurs possibles, bon, on nous parle de guérison, hein, la guérison, pour nous, bien évidemment, on pourrait à terme venir à retrouver finalement notre propre énergie, à retrouver un dynamisme, à retrouver un bien-être, quelque chose qui est particulièrement positif, qui est particulièrement constructif aussi, car on voit que il y a quelque chose qui bloque et qui bloque l'action même, qui pourrait bloquer l'action même des non-humains faisant partie. Donc, on parle du masque. Hein. Après, le masque, c'est aussi des choses qui étaient cachées. Donc, il y a cette guérison, elle nous permet véritablement de pouvoir rebâtir, de pouvoir reconstruire quelque chose. Et la prochaine étape, on est dans la création. Hein, un élan justement de créativité, il y a quelque chose qui se met en place, qui vient contrecarrer justement les pouvoirs et les actions décisionnaires au niveau de l'Europe. Alors est-ce qu'on me parle ici d'Ursula ou non? Est-ce que vous me parlez de la présidence peut-être de l'Europe? Oui, ok. Est-ce qu'elle pourrait se faire, quelque part, limoger? Est-ce que c'est elle qui est bloquée actuellement? Actuellement, peut-être. Est-ce que c'est elle qui va être bloquée dans ses actions, on va dire d'ici les 6 prochains mois? D'ici les 6 prochains mois, oui. Et nous en serons, nous dit-on, nous en serons guéris. Ok. Guérison pour nous, qui donne création, qui génère vraiment un nouveau souffle, quelque chose qui est de l'ordre de la construction. Et on nous parle de l'influence aussi de la Chine. Hein. La Chine, peut-être par les représentants chinois, peut-être par une forme de coalition aussi avec d'autres pays qui vont s'affronter et qui vont affronter pleinement ceci au niveau de la présidence et des personnes non humaines et des décisions aussi qui sont vraiment inhumaines, je pourrais dire, des choses qui vont à l'encontre finalement de notre propre épanouissement, de notre propre devenir. L'influence de la Chine, elle est assez importante et au niveau de la Chine pourrait nous apporter et pourrait contribuer justement à faire en sorte que ce renversement puisse se produire, puisse se passer au cours des 6 prochains mois. Au niveau de la Chine, qu'est-ce que vous avez à nous en dire, s'il vous plaît? J'aimerais juste avoir une carte, pas 15, une seule. Ok, je vais aller la chercher. Bon, on me dit par là, et ça sera, non, celle-ci. Ok, la Chine. Et on nous parle des élus chinois. Hein. Représentons chinois, la puissance aussi qu'il peut y avoir au niveau de la Chine. Ok. Je suis en train de chercher le nom du président, je ne m'en souviens plus, mais on voit que là, il va falloir compter quand même hein, sur une dynamique, quelque chose qui se met en place, qui nous vient aussi de Chine, et la Chine pourrait venir contre-attaquer justement ce qui est de l'ordre des décisions, de ce que nous connaissons jusqu'à maintenant, et mettre en situation de blocage, eh bien, Ursula va pas être contente, hein, ça je vous le dis tout de suite.
L'évolution possible de tout ceci, c'est qu'il y a un mariage. Il y a un mariage qui se fait avec la Chine et qui va à l'encontre justement de la dynamique, de l'énergie qu'il peut y avoir au niveau de l'Europe. Ok, bon, bah ça me convient plutôt pas mal. Ça annonce plutôt des bonnes nouvelles et quelque chose qui est en mouvement en tous les cas, quelque chose qui pourrait prendre de l'ampleur dans les mois à venir. Qu'est-ce qui va s'opposer justement à cette énergie, je dirais, des représentants et peut-être du représentant chinois, du mariage, un mariage qui pourrait se faire. Est-ce que ce mariage justement est un mariage avec d'autres pays qui vont rentrer en pas en conflit, parce qu'on ne parle pas forcément de conflit, mais on me parle de quelque chose qui pourrait vraiment contrecarrer l'influence euro.n. Un mariage, et on nous parle d'un échec. Donc en tout cas, là, par rapport à ce qui se trame, hein, par rapport aux élus et peut-être à l'élu, donc à la présidence chinoise, par des partenariats avec d'autres pays, eh bien pourrait mettre à mal, on nous parle de l'échec de l'influence européenne, nous permettant une guérison. Ok, qu'est-ce qui vient s'opposer à ça? Les procédures de justice, bon, forcément, l'Europe ne va pas rester sans riposter, mais on voit en même temps que les dossiers s'accumulent. Est-ce que les dossiers s'accumulent contre, contre les Chinois, finalement, contre peut-être les pays qui pourraient être amenés à constituer cette nouvelle force venant s'opposer directement au pays au torchon étoilé. Oui. Est-ce que ce sont des dossiers qui sont constitués et des dossiers qui concernent les non-humains présents au niveau de l'Europe? Ok. Échec des procédures de justice. Et c'est un grand oui, hein. Par l'intermédiaire de quelque chose qui pourrait prendre naissance en Chine, par des partenariats, par des associations avec d'autres pays, et les procédures de justice pourraient venir accélérer ce blocage de l'influence européenne. Bon, tout ça à mettre bien sûr au conditionnel. Et les solutions? Procédure de justice en lien avec les médicaments. Ok, on peut nous dire également d'une certaine manière que dans les événements à venir, non seulement la Chine travaille depuis un petit moment sur des implications en lien avec ce qui est de l'ordre des médicaments et ce qui est aussi en lien avec ce que nous avons connu. Si on était sur des énergies concernant l'Europe qui étaient plutôt positives et il y avait des réussites pour eux, je ne dis pas que ces réussites nous étaient favorables, nous étaient ou étaient source justement de bien-être, hein, bien au contraire. Aujourd'hui et dans les 6 mois à venir, il y a un échec complètement au niveau de l'Europe. C'était un échec. On nous dit que la politique aussi euro.n, par l'intermédiaire bien sûr de Ursula La, est un échec cuisant. Et la Chine, avec l'association d'autres pays, je pense notamment à la Russie, mais pas que, je pense également
à Donald Trump pourrait mettre un terme, une raclée, on va dire, cuisante à l'Europe. Ok. Est-ce que par rapport à ça, on va remonter les cartes, est-ce que nous pouvons, on va poser la question comme ceci, ces 3 cartes on va les garder avec nous, est-ce que nous pourrions, est-ce que la France pourrait sortir, tout comme ça a été le cas pour les Anglais, de l'Europe? En tout cas, on accueille. Il y a quelque chose qui on accueille. Est-ce que la France pourrait sortir de l'Europe? On nous dit qu'il y a un accueil. Donc il y a quelque chose qui peut avoir trait justement avec cette notion. Un accueil, on a une femme ici, on accueille la femme, c'est un mouvement aussi qui pourrait peut-être être défendu par l'intermédiaire d'une femme, et l'accueil de la femme, on va regarder justement ce qu'il en est. Est-ce que ça nous est favorable ou non? Bon, c'est une femme qui est une licorne, ok. On va qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, par rapport à ça? Cette licorne, on a la spiritualité, d'accord, une spiritualité qui mène, c'est l'objectif, ok. Eh bien, on a une scission ici, à savoir que l'objectif majeur, peut-être sur 2024, va être de retrouver justement un nouvel élan, une forme de libération, quelque chose que nous accueillons, une femme, et un mouvement qui peut être défendu justement par une femme. On peut nous dire également qu'à travers ce qui se produit, ce qui pourrait venir justement se produire, nous avons au niveau de la spiritualité des influences et des énergies extrêmement positives par le recours justement d'une protection, d'une protection mariale. Donc après, je sais que ça parlera pas forcément à tout le monde ce que je suis en train de vous dire, mais nous accueillons ces objectifs. L'objectif qu'il va y avoir, ça va être de sortir précisément de l'Europe pour retrouver et contrecarrer, l'influence de la licorne, une influence qui nous est particulièrement néfaste. Qu'est-ce que nous accueillons au niveau de la femme? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire au niveau des licornes ou de la licorne? La spiritualité, s'il vous plaît, et quel est l'objectif? Ok, merci. Je vais remettre les cartes correctement. On nous parle de croyances. Ok, on accueille. Ici, il y a des croyances par rapport à ça, d'accord, au niveau des objectifs, un objectif qui mène où? Quelque chose sous terre. Donc il y a des choses qui étaient jusqu'à maintenant, c'est ça, des choses qui étaient jusqu'à maintenant cachées, qui nous étaient, qui étaient peut-être dans l'ombre et qui remontent à la surface. C'est-à-dire que il y a une mise à jour, il y a une découverte des objectifs, et ces objectifs qui peuvent être défendus, notamment dans un mouvement où une femme jouera un rôle considérable. On nous demande en même temps de rester confiant, de rester... il y a une croyance par rapport à cette femme, et nous accueillons. Donc là, on a aussi une notion qui est, on va regarder par rapport à la carte, une femme qui utilise les réseaux sociaux, ok, toute forme de réseaux sociaux, qui est dans la spiritualité, et qui vient mettre en lumière tout ce qui est de l'ordre des perversions des non-humains en lien avec
l'Europe, dans des choses, et là il y a un questionnement. Ok, il y a des questions. Euh, Utilisation d'une femme des réseaux sociaux pour communiquer, pour défendre aussi des valeurs, pour remettre de la vérité. Bien sûr, on se pose énormément de questions quant au devenir même de ce qui est de l'ordre de la perversion des licornes, on va dire des noms humain, c'est quelque chose qui est bloqué et il y a aussi un recours à la spiritualité. La spiritualité n'est pas sans me rappeler non plus la médiumnité, une femme qui est dans le milieu de la médiumnité, qui est peut-être d'ailleurs elle-même médium. Je ne veux pas aller plus en avant, je pense à quelqu'un de bien précis, mais je pense que vous aussi, et si c'est le cas, nous pensons à la même personne. C'est quelqu'un qui, en France, a un devenir, un rôle à jouer qui est très important. Et je pense que quelque part, il y a énormément de questionnements, il y a beaucoup de choses qui viennent... il y a un questionnement, comment faire, quels sont les moyens que je peux avoir, etc. Les réseaux sociaux, on voit que c'est une personne qui n'est pas isolée. Elle pourrait être isolée, effectivement, parce que il y aurait en face d'elle, bien sûr, énormément d'énergie, des non-humains qui souhaitent véritablement la bloquer. Seulement, le blocage là n'est pas dans le camp de cette personne, mais bien dans le camp, justement, dans son camp à elle. Un blocage, quelque chose qui qui s'arrête. Cette licorne, en même temps, on est là sur la perversion, sur des choses qui nous sont cachées, et puis il y a une mise en lumière précisément de tout ceci. Ça atteint un tel degré qu'aujourd'hui, eh bien, cette personne a un rôle à jouer considérable. Et les femmes aussi, je pense que si jamais il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se met en place sur notre territoire, cela se passera par les femmes, par les mères de famille, notamment, pour le bien-être de leurs propres enfants. On est complètement dans ce message-là qui nous est transmis par les guides. Bon, à voir effectivement par rapport à ceci, on va juste regarder ce que nous avons en dos de deck. On nous parle d'un sauvetage, donc d'une certaine manière, elle vient aussi sauver ce qui reste à sauver de notre pays, quelque chose qui est en cours de mutation, ça a un lien aussi avec une mutation génétique. Hein. On retrouve justement... Il y a des réunions et puis nous avons cette carte qui est très importante, qui est de l'ordre justement de la furie. La furie qui est une femme qui en veut, il y a une femme qui se bat pour sauver, afin de retrouver notre propre intégrité face aux mutations, des choses qui étaient en cours de réunion, et on voit surtout des salles vides. Donc il y a bien quelque chose qui est en train de muter, qui est en train de se transformer. Et nous avons ici la finitude par rapport à la question que je posais, une fin possible, c'est-à-dire une sortie de l'UE. Alors je dis pas que ça va se faire tout de suite, mais on a déjà plusieurs pistes ici qui sont intéressantes. À savoir que on a la Chine, les coalitions avec la Chine qui viennent contrecarrer les plans directs de l'influence, on va dire, extrêmement pernicieuse, perverse du pays au torchon étoilé, et nous avons en même temps une autre notion, à savoir qu'en France, il y a un combat, il y a quelque chose qui est mené pour un retour finalement de la vérité, et un retour qui pourrait vraiment créer un retournement de situation, nous étant favorables, et qui est incarné par une femme, ou les femmes en général, mais je pense plus particulièrement à une femme utilisant les réseaux
sociaux en lien avec la spiritualité et qui nous apportent un certain nombre d'informations. Je pense que je peux pas être plus clair dessus. Elle est vouée, on va dire, à un grand destin. Et je pense que elle ressent précisément tout ceci et elle le sait. Et maintenant, on voit que derrière elle, eh bien, elle est soutenue puisque nous avons la croyance et on croit justement en sa capacité de pouvoir aussi fédérer, de pouvoir. On a la carte de la furie, c'est une femme qui y va, qui n'a pas peur d'y aller, de mettre, on va dire, les mains dans le cambouis et de fédérer, et avec elle, il y a très certainement aussi, au niveau de la création, peut-être un nouveau courant ou un nouveau, un certain, je dirais, paradigme qui se met en place et qui va progressivement gagner en importance. À voir, à suivre, mais ce que je ressens par rapport à ce tirage et par rapport à ce que les guides également peuvent me transmettre, c'est que aujourd'hui, on va dire, l'Europe en elle-même est en très mauvaise posture sur son propre devenir. Est-ce bien le cas? Et le pendule me dit oui. Ok. Et puis il y a une belle protection derrière tout ceci. C'est un combat qui est placé sous haute, on va dire, protection. Avec le Keeper, ok, on va prendre 3 cartes. On va regarder déjà avec l'oracle de la sorcière noire et des runes que nous allons coupler avec le Keeper. Ok, on va revenir, on va essayer encore une fois d'avoir d'autres informations, d'autres compléments peut-être aussi d'informations par rapport au devenir même du pays au torchon tac étoilé. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, s'il vous plaît? Quelle est l'évolution dans les 6 prochains... Déjà pour les 3 prochains mois. Ok, j'ai compris ce que vous... Quelle est l'évolution pour... J'ai pas fait de coupe. Oups. Quelle est l'évolution pour les 6 prochains mois, les 3 prochains mois, au niveau de l'Europe? On nous parle des familles. Ok, la joie. Et on a la raison et l'honnêteté. On nous dit lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Donc on voit que les familles sont au cœur des préoccupations sur notre propre territoire. Peut-être plus que jamais. Il y a quelque chose de l'ordre de la sagesse aussi, de la sagesse des familles. Une manière de savoir aussi trouver des solutions par rapport à ce que nous vivons, par rapport aux difficultés qui sont les nôtres. Donc on va dire, je dis 3 mois, mais ça peut être bien sûr... allez, on va se mettre de 3 à 6, on va plutôt mettre 6. Ok, donc ça fera 2, 4 et un 6. On va recouvrir avec le Keeper. Il y a de la joie dans les familles, puisqu'il y a un retour aussi de la raison, de la sagesse, véhiculée aussi très certainement par les mouvements inter-pays qui se mettent en place. Allez, sur les 2 mois à venir, merci, sur les 4 mois à venir et sur les 6 mois à venir pour toute l'Europe. Et nous allons également regarder, ça c'est important, avec l'oracle politiquement incorrect, ce que l'oracle a à nous transmettre par rapport à ça, s'il vous plaît.
On a une carte qui vient de tomber. Bon, c'est des choses où il y a des divulgations, il y a des choses à la nouvelle, hein, à travers les médias, et je parle de médias indépendants et pas de médias étatiques. Ok. Et on nous dit également que nous avons déjà actuellement les prémices de ce qui est en train de se mettre en place. Lorsque l'on sait rechercher les informations. Alors, dans les 2 prochains mois, 4 prochains mois et 6 prochains mois. Ok, parfait. Schlag, ici, on est bon. J'aime beaucoup le schlag. Et puis, on va remettre encore une carte. Donc, Lucy Cavendish, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. On me dit, en médiumnité, que c'est un système qui est en train de s'autodétruire. Je n'ai pas fait de coupe. Décidément, je suis fâché avec la coupe aujourd'hui. Touc. Alors, 1, 2 mois, 4 mois et 6 mois. Et nous regarderons ensuite les dos de deck pour la synthèse. Donc au niveau de l'Europe pour les 2 prochains mois, on ne parle de quoi? Perturbation et échec. Ok. Pourquoi? On a le voyage. Quelque chose qui est en déplacement, où nous avons perturbation et échec liés justement au complot, à tout ce qui est de l'ordre de la tromperie, et la tromperie aussi, tout ce qui était de l'ordre de la dissimulation, prend de la distance, générant des perturbations et des échecs. Et nous sommes ici avec de doux souvenirs. Ce qui était n'est plus. Et nous avons là des éléments qui nous montrent que face aux mensonges dont ils nous ont abreuvés depuis des décennies, les choses se mettent en mouvement. Nous avons le voyage, ça peut être aussi des personnes extérieures à l'Europe qui sont en cours de déplacement, où il y a toute une organisation qui pourrait se mettre en place, générant, on avait la carte du blocage tout à l'heure, blocage des non-humains en lien avec le sujet, et on nous parle de perturbation et d'échec. De toute façon, ils feront absolument tout pour générer des perturbations. Est-ce que, par rapport justement à ce qui se met en place, il pourrait y avoir des mesures venant directement du pays aux torchons étoilés concernant des perturbations au niveau des transports, des déplacements pour, on va dire, les 2 à 3 prochains mois à venir? Non. Est-ce que les représentants faisant partie, bien sûr, de la fonds.jeu euro.n pourraient rencontrer des perturbations et des échecs lors de leur déplacement officiel? Oui. Et c'est un grand oui, comme vous pouvez le voir. Hein. Et on nous dit la fée des fleurs,
nous avons la fée des fleurs séchées, et ce sont de doux souvenirs. Donc il y a un basculement, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Perturbation, échec peut-être à venir aussi concernant des déplacements de personnes. Est-ce qu'il y a des perturbations et des échecs à venir lors de déplacements de notre de Vaseline, premier, on va dire dans le courant du trimestre en cours. Oui. Ok. Est-ce qu'il a lui-même aujourd'hui conscience qu'il vit ces derniers mois en tant que président de la France? Oui. De doux souvenirs. On nous dit que bientôt ça sera de doux souvenirs. Hein. Trop de mensonges, dissimulation, des choses qui sont en déplacement et qui nous sont potentiellement, je dirais, favorables. Enfin, des bonnes nouvelles. Pour les 4 mois à venir, après la période de perturbation et d'échec, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bon, on est toujours dans l'égoïsme et la tromperie, d'accord? Les perturbations et les échecs finissent par vraiment, on est là dans quelque chose qui est de l'ordre justement, on a l'eau, on a Narcisse, c'est la noyade, hein, une noyade, ok, noyade, d'accord, quelque chose qui prend l'eau, donc par rapport au sujet, on nous dit que ça prend l'eau, ok, pourquoi ça prend l'eau? Parce que il commence à y avoir, il pourrait y avoir des procédures en cours, des procédures de justice, plaçant les différents protagonistes devant leurs responsabilités, mais on a quelque chose de l'ordre de l'accident. Avec une offre tentante qui pourra leur coûter cher. Qui est voué de toute façon à la noyade. Hein. Accident, on est dans l'insécurité, une insécurité somme toute mensongère, bien sûr, puisque décidé, acté. Et je pense que il y aura un événement qui sera peut-être l'événement de trop. Ouais, l'événement de trop. L'égoïsme est mortifère. Il y a un retournement par rapport à tout ça. Là, la justice pourrait, c'est la justice qui voyage et peut-être la justice aussi par l'incarnation d'autres personnes. Elle nous parle de quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'une imposture par rapport à un accident. Hein, on revient encore sur cette notion. Donc, à voir, à suivre, mais on parle d'une imposture au niveau d'un accident, donc d'un faux accident, et une offre tentante, ça les démange de créer quelque chose, un faux événement. Y arriveront-ils? C'est toute la question que nous pouvons nous poser. En tout cas, s'ils y parviennent, c'est presque une fin d'existence annoncée au niveau du torchon étoilé. Ok. Au niveau des 6 prochains mois, on passe sur quoi? On a de la progression. Il y aura du chemin de parcouru. D'accord. Au niveau du travail, un travail qui va justement
un travail, progression du travail, ok, donc qui nous est plutôt favorable. Nous avons un travail qui nous permet aussi de retrouver notre ancrage, générant aussi un blocage au niveau des personnes qui étaient peut-être décisionnaires, qui étaient... et nous avons une solution simple. C'est comme si c'était le... Comment on dit? Je suis en train de chercher le terme. Vous savez, tu es dans l'œuf. Ok. Bon, la carte centrale, on est quand même sur quelque chose de l'ordre du dérapage, hein, de l'insécurité, peut-être une insécurité ressentie au cours d'un voyage. Mais attention par rapport à ce que nous pourrions nous en dire, à ce que nous pourrions entendre, parce qu'on est sur quelque chose de l'ordre du mensonge, de l'imposture. Ok. À voir. En tout cas, ça prend l'eau, hein. Perturbation, échec, quelque chose qui prend l'eau. On a encore affaire à des personnes qui sont dans l'égoïsme, nombriliste, égocentré, mais il y a quelque chose qui se produit. Et très certainement un événement. Quelque chose qui est... Là, j'ai la bouche qui se tend. Bon, elle arrive à fin, mais on est en fin d'émission, donc je ne vais pas en rallumer une. Et on a des éléments qui nous sont favorables. Qu'est-ce que l'on nous dit? On revient sur... Ok. Donc, les familles... Quelque chose qui se termine quand même, on nous parle d'un décès. Un décès peut-être qui crée de la joie, hein. Qui donne une nouvelle direction. Un décès, on a quand même un accident, quelque chose qui est... Là, on a une nouvelle direction donnée. Tout en ayant bien les pieds sur terre, en étant posé et en étant dans l'intégrité. C'est-à-dire qu'on ne laissera plus, et on fera tout, je l'espère en tout cas, pour conserver cette nouvelle dynamique que nous pourrions trouver. Il y a quand même quelque chose qui s'arrête ici, hein. Ok. Ok. Un décès au sein de la communauté du torchon étoilé. Là, on a une source, quelque chose en rapport donc avec l'argent. Ce décès concerne une femme appartenant à la maison, au Parlement. Et on nous dit que ça sera un cadeau d'en être débarrassé pour les enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, donc là je peux pas être plus clair, hein. Il y a vraiment quelque chose ici qui marque une fin, hein, au sein même de la communauté. On est là sur peut-être une aide extérieure pour la reconstruction, mais le décès d'une femme, surtout, qui appartient à la maison. Et on nous dit que ceci sera un cadeau pour
les enfants. Ok, ok. Bon, bah à voir, hein, parce que c'est extrêmement... il faudrait qu'on reprenne presque point par point, sujet par sujet, un sujet après l'autre. Là, on était sur un grand message général. Mais on voit en tout cas que ça bouge. Et on va pas rester justement dans l'inertie. Et ça, c'est plutôt extrêmement positif pour nous, constructif. Et ce décès, il y a quelque chose là, peut-être au cours d'un accident, quelque chose qui, lors un dérapage peut-être au cours d'un déplacement. Euh, ok, peut-être quelqu'un qui, puisqu'on avait quand même la carte du mensonge, quelqu'un qui voudra peut-être faire croire une disparition, mais qui finalement partira se planquer. Ou alors un décès réel, hein, c'est possible, et on nous mentira sur les conditions justement dans lesquelles cet événement pourrait se passer. En tout cas, c'est un événement qui nous est bénéfique. Alors, bien sûr, je souhaite encore une fois la mort de personne, hein, mais bon, les cartes et les guides nous amènent directement sur ce sujet. On va juste, pour terminer, on est à 51 minutes, on va juste regarder et prendre, comme tous les jours, une carte du message pour avoir donc l'oracle des anges. Je vais juste ranger ça. Tac, on est bon. L'oracle des anges. Quel est le message que vous avez à nous transmettre, s'il vous plaît? Il y en a deux, j'en voudrais juste une. Merci. Et on nous parle de nouveaux partenaires. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Je vous souhaite une excellente soirée. Je ne vous dis pas à demain, mais je vous dis à lundi. En attendant, très bon dimanche à vous, avec un peu d'avance. Je vous embrasse très fort. Merci infiniment d'avoir été au rendez-vous. Et ouais, très bon dimanche. On se retrouve donc lundi à 20h20 pour une prochaine Voyance Actu. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi. Ciao.